Coucou mes amis Sagittaires, coucou, bienvenue à vous tous, à vous toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2024. Nous attaquons ce mois de janvier avec les guidances. Je suis contente de pouvoir partager ce moment avec vous. Je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité, pour vos gentils mots, pour vos gentils retours qui sont toujours constructifs, pour tout ce que vous pouvez m'apporter, vous aussi, tous les mois. Vous faites vivre ma chaîne, c'est très important pour moi de pouvoir passer un moment avec vous en faisant quelque chose qui me tient à cœur. C'est une passion, j'adore ça, j'adore les cartes. Donc je vous remercie parce que c'est grâce à vous si ma chaîne évolue elle aussi. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année. C'est très important en famille, entouré des personnes que vous aimez, des personnes qui sont très chères à votre cœur. Et que vous vous tournez vers cette nouvelle année avec beaucoup d'enthousiasme, d'espoir, d'envie de bonheur, d'envie de bien-être. En fait, c'est ce que je ressens ici. Est-ce que vous pouvez construire votre vie telle que vous le désirez? Voilà, c'est mon premier message ici. Mais ce premier message, c'est plutôt une question. Donc, à voir, on va voir ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Vous retrouvez ici le petit moineau, la petite chouette et la petite mésange qui font partie de la guidance sentimentale, la guidance des trois choix, la guidance des trois oiseaux. Si vous avez besoin d'avoir des petits compléments d'informations sur votre sentimental, n'hésitez pas à aller la consulter. Elle est sur ma chaîne, vous pouvez la trouver dans la playlist. C'est pas un souci, elle vous attend. Voilà. Alors, mes amis Sagittaires, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Si jamais il n'y a rien qui correspond, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui seront peut-être beaucoup plus précis sur certains points de votre vie actuelle. Voilà, on va démarrer ce tirage avec votre énergie de ce mois. J'avais envie que l'on démarre cette année dans un état d'esprit plutôt serein, oui, de la sérénité, de la zénitude, de la zénitude. Donc, on va voir votre corps, votre esprit, de quelle manière ils vont être présents pour vous ce mois-ci. Pardon. Elle est magnifique. Elle est magnifique, c'est l'arc-en-ciel. Alors, on nous parle ici avec cet arc-en-ciel d'étirement, de lâcher prise et de rayonnement arc-en-ciel. Alors effectivement, moi, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, ce sont les couleurs et la lumière. Je vous en ai parlé juste avant, je vous ai parlé de lumière dans votre vie. Je sens que vous avez besoin de chaleur, de luminosité, d'éclaircissement peut-être aussi. Peut-être que vous avez besoin de réponses à vos questions. Peut-être qu'il y a des points un peu sombres sur lesquels vous avez envie que la lumière vienne se coller pour pouvoir vous apporter de l'espoir. Moi, je sens que vous avez besoin... alors, on parle d'étirement ici. Alors, l'étirement du corps, certainement. Mais vous avez aussi besoin d'étirement dans votre vie. Je sens que vous avez besoin de pouvoir vous projeter, de pouvoir imaginer votre vie de façon plus lumineuse. Vous en avez envie et pour arriver à cela, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de laisser... peut-être les choses qui vous bouleversent, qui vous contrarient, ou qui sont trop présentes et qui vous étouffent un peu, de les laisser de côté, de ne pas leur donner d'importance, justement pour ne pas qu'elles étouffent votre vie. Alors, il va falloir apporter un peu de pardon, de joie de vivre, vous en avez besoin. Vous avez besoin de joie de vivre.
vous avez besoin de retrouver des sensations, un état d'esprit festif, enfantin, léger. On sent que vous avez besoin de laisser de côté toutes les contrariétés du quotidien et que vous avez envie d'apporter à votre vie justement les plus belles lumières qui soient de l'arc-en-ciel. Pardon, excusez-moi. Oh là là. Je pense que chaque lumière de l'arc-en-ciel correspond à un point bien précis de votre vie. Il doit y avoir le sentimental, il doit y avoir le professionnel, il doit y avoir le relationnel, il doit y avoir... Vous voyez? Et je pense que vous avez... Ah non, il y en a deux. Pardon. Je pense que vous avez besoin d'apporter de la lumière à chaque point bien précis de votre vie. C'est comme si... vous n'attendiez que ça, surtout avec votre caractère, mes petits sagittaires, ce dynamisme et cette énergie que vous avez, eh bien j'ai l'impression que quelque chose vous l'accapare, vous voyez. Mais ce sont des énergies négatives qui vous, excusez-moi l'expression, qui vous bouffent votre positivité. Donc, il faut lâcher prise sur ces côtés. Il faut arriver à relativiser, je pense. Arriver à relativiser le négatif qu'il y a en ce moment dans votre vie. Pour que ce mois de janvier, pour que vous partiez sur de bonnes énergies, il va vraiment falloir travailler sur vous. Et travailler sur votre corps aussi. Donnez-lui de l'espace à votre corps. Permettez-lui... de se détendre, permettez-lui de s'étirer, voyez. N'hésitez pas, travaillez, faites un travail de respiration. Je pense que le yoga vous ferait le plus grand bien, mes petits sagittaires. Hein. Je vous sens quand même assez compressé, oppressé par quelque chose de particulier. On va voir, allez, on développe. Le maître spirituel, alors... J'utilise ce mois-ci les mêmes oracles que le mois dernier parce que je trouve que voilà, ils correspondent aussi au mois de janvier, que je les utilise pas souvent, donc je me fais plaisir. Et j'ai rajouté des oracles qui parlent des anges. Et ici, c'est le tarot des anges gardiens. Il nous parle de maître spirituel. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce maître spirituel? Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Vous voyez, vous avez, je pense qu'il y a quelque chose, vous êtes en train de vous remettre en question, peut-être que vous êtes en train de réfléchir sur votre vie actuelle, sur la tournure qu'elle prend, et vous avez, je pense, envie d'éliminer tout ce qui est négatif, mais c'est pas possible. Donc il faut travailler sur vous, pour pouvoir adoucir ces choses négatives-là. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. C'est ça, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Je ressens que vous n'êtes pas complètement heureux et heureuse, mes petits sagittaires. Je ressens qu'il y a quelque chose qui freine et qui bloque le bien-être que vous pourriez avoir. Alors on vous dit ici de vous tourner peut-être vers quelque chose de plus léger. C'est pour ça que je vous parlais du yoga, ou vers peut-être un professionnel qui puisse vous éclairer. Vous voyez, vous éclairer de sa lumière, de sa science, de son enseignement, ou de gens qui ont déjà vécu, qui ont une certaine sagesse, une certaine maturité au niveau de la vie, pour pouvoir justement arriver à trouver un bien-être. C'est comme si vous étiez à moitié heureux, à moitié heureuse. Voyez,
C'est comme si par moment vous vous sentez bien et puis par d'autres, oh là là, bon. Non, au final, ça me convient, mais vraiment pas du tout. J'en peux plus, j'en ai marre, je ne supporte plus ci, je ne supporte plus ça. Voyez, il y a quelque chose qui vient noircir le tableau de votre vie en ce moment. Alors que c'est comme si vous aviez tout pour être heureux, mais voilà. Il y a ce petit mais qui fait que non. Alors, on va voir si on peut développer ça, si on peut trouver ce qu'il y a vraiment de contrariant dans votre vie en ce moment. Il y en a trop. On va bien les mettre dans l'ordre où elles sont sorties. Hop, allez, ben voilà. Je les ai fait tomber. Hop. Allez. Ah bah, j'allais vous dire une dernière. Elle n'a pas traîné. Hein. Elles ont besoin de parler. Hein. Vous voyez, on a ici... Alors, je préfère le redire à tous les signes, puisque le mois dernier, j'ai une personne qui m'a dit « Tenez vos cartes droites, s'il vous plaît. » Alors, vous voyez, comme vous avez pu le voir juste avant, je brasse mes cartes de tarot afin d'avoir aussi bien un aspect positif que négatif de la carte. Pour moi, c'est plus précis, on rentre plus dans l'explication plus profonde. Voilà, les cartes ne sortent pas toujours à l'endroit et elles ont une signification aussi à l'envers. C'est la raison pour laquelle je tiens cette carte à l'envers. C'est parce qu'elle est sortie ainsi. Donc la force est à l'envers et la force nous parle bien à l'envers d'anxiété, de frustration. Voyez, il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas. Peut-être de froideur aussi, hein. C'est votre façon peut-être d'exprimer votre contrariété. Il y a une perte de contrôle, je pense que c'est momentané, sur une situation bien précise, et ça vous perturbe. Ça vous apporte du stress, ça vous apporte de la négativité. Il y a quelque chose dans votre vie, à un moment donné, que vous devez redouter, et que vous savez quelque part que vous devez affronter ce moment-là, mais vous n'en avez plus envie, vous n'avez plus la force pour vous battre ou pour être bien, ou pour faire semblant, ou pour être agréable. Il y a de la froideur parce que je pense que les efforts que vous avez faits avant n'ont pas payé. C'est que dans un sens, j'ai l'impression. Voyez, vous donnez beaucoup et vous ne recevez rien en retour. C'est vraiment ce que je ressens ici avec les cartes. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse et puis qui vous blesse aussi. Il y a une blessure ici. Une blessure intérieure et quelque chose qui vous fait beaucoup de peine. Et j'ai l'impression que justement, vous essayez de vous protéger, et en vous protégeant, eh bien, vous essayez que ça ne vous touche plus. Donc, vous adoptez pour une attitude un peu froide, un peu distante, une attitude un peu... je m'en fous. Excusez-moi, hein, mais voilà, ok, mais je veux plus que ça me touche, je veux plus que ça me fasse du mal. Je ne ferai plus d'efforts. Il faut adopter, il faut arriver à trouver quelque chose qui vous permette de vous protéger, mes Sagittaires, parce que là, moi, je vous sens en souffrance. La tour, la maison Dieu. Alors, en aspect positif, elle nous parle d'un changement. Vous voyez, je pense que vous allez peut-être trouver la façon qui est nécessaire pour vous pour affronter cette situation désagréable. Il peut y avoir une remise en question, vous voyez. Peut-être que vous allez transformer votre façon de réagir. Et peut-être que vous allez adopter
pour du nettoyage. Moi, je ressens ça. C'est-à-dire que, ok, d'accord, ça ne changera jamais, ça empire peut-être même. Moi, j'ai fait des efforts, moi, je me suis... j'ai donné tout ce que j'avais de meilleur. Je suis épuisée et je n'ai plus envie qu'on me pompe mon énergie positive. J'ai plus envie qu'on me pompe l'air non plus. Vous voyez, c'est vraiment, mais je sens vraiment le truc, mais lourd. Donc, il y a un changement qui se fait. Il y a un changement qui est peut-être brutal, mais il est salutaire pour vous. Il y a quelque chose ici qui va tourner. C'est comme si, peut-être la roue tourne. C'est-à-dire que c'est le karma, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le karma qui est en train de parler. En votre faveur, c'est un bouleversement salutaire. Ce qui arrive ici à vous. Ah oui. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée avec le pendu d'un lâcher-prise, toujours un lâcher-prise, une transformation. Il y a quelque chose qui change ici. C'est peut-être quelque chose qui change en vous, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui change par rapport à la situation. Vous allez faire une petite pause, vous, par rapport à tout ça. Moi, je sens que vous vous transformez à l'intérieur de vous. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui se passe ici, mais c'est le stop par rapport au bouleversement que ça peut vous apporter. Vous pensez à vous. Vous vous tournez peut-être vers un domaine spirituel. C'est-à-dire que vous arrivez à lâcher prise et vous arrivez à trouver une façon d'anticiper cette situation douloureuse. Vous arrivez à contrôler vos émotions, à contrôler vos réactions et à faire en sorte que ça ne vous touche plus. Vous vous protégez ici, mais de manière radicale en fait, et très efficace. Pardon. Je pense que, en fait, par rapport au côté spirituel et à la sagesse, je pense que vous avez tiré des leçons de votre investissement. Ça touche la famille. De votre investissement dans cette situation. Ouais. Le changement ressort. Hein. Il y avait trop de cartes, mais le changement était retourné et le changement ressort ici. Il pourrait revenir. Ah, c'est ce que je pensais. Moi, je pense que le problème, c'est par rapport à des enfants. Ce problème, il est dans la famille et c'est par rapport à des enfants. Et il y a un souci par rapport à des enfants. C'est quelque chose qui pourrait vous mener à une rupture. Vous êtes peut-être dans une situation de reconstitution de famille où il y a des enfants et où ça se passe mal. C'est compliqué. C'est très compliqué. Vous avez adopté du coup le fait un petit peu à force d'être déçu, de vous replier sur vous-même, de faire en sorte que ça ne vous touche plus. On lâche prise, mais on cherche quand même une solution, parce que voilà, bien entendu, on a envie que quelque chose de positif arrive. Parce que c'est ce que je vous dis, moi je sens que dans votre vie, vous êtes à moitié bien, à moitié pas bien. Alors, est-ce que vous avez peur, effectivement, que ça ne change pas, que cela provoque vraiment trop d'histoires que vous ne supportez plus, parce que, voilà, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, vous avez besoin de quelque chose de
de fluide dans la vie. Et là, vous vous sentez complètement prisonnier de cette situation. Alors peut-être que le changement brutal mais salutaire, c'est la rupture. Alors, ça peut être une rupture vraiment au niveau du couple, mais ça peut être aussi une rupture, c'est-à-dire que c'est bon, ça y est, vous cessez de vous impliquer, vous cessez de donner. Vous coupez quelque chose qui ne servait à rien en fait, hein, dans ce que vous faisiez, dans votre implication. Moi je vous sens impliqué, voilà, au sein d'une famille. Je vous sens donner beaucoup et rien recevoir, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est vraiment ce qui en ressort ici. Vous voyez, cette carte, c'est le cercueil, c'est la renaissance, la transformation, le deuil. Par rapport à ce qui se passe au sein de cette famille et qui vous perturbe, vous en avez ras-le-bol. Vous voulez faire... c'est comme si vous vouliez repartir à zéro. Vous transformez et vous transformez au sein de cette famille parce que ça ne fonctionne pas tel que vous agissez. Je pense qu'on ne vous fait pas de cadeau, voyez. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Vous donnez, mais on ne vous fait pas de cadeau. Donc ici, on a les montagnes, forcément, des obstacles, des ennuis, des empêchements, peut-être aussi cette envie de passer au-dessus de tous ces problèmes et de couper un lien, de couper quelque chose qui ne vous sert à rien en fait. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous faites, ce que vous donnez, votre investissement, votre générosité ne sert absolument à rien. Il y a de l'ingratitude ici, vous voyez. Moi, je sens beaucoup d'ingratitude. Attention, hein, parce que là, ici, on a quand même l'histoire du mariage, hein, d'un engagement. Alors, c'est peut-être aussi par rapport aux enfants. Vous voyez, avec le pendu, ici, il y a quelque chose qui se transforme. Peut-être que vous transformez la situation pour qu'elle soit à votre avantage par rapport à des enfants. En fait, vous changez de vision, vous changez de raisonnement et vous vous protégez ici. Il y a une forme de protection ici. C'est pour ça qu'on a une rupture. Il faut que quelque chose cesse. Et peut-être qu'en vous engageant avec une personne, cela vous permet, vous, de vous rassurer sur certains points. C'est comme si, voilà, les choses se transformaient et vous faisiez un pied de nez à, je crois que c'est ça l'expression, hein, à la situation. Vous vous engagez peut-être au sein d'une relation pour que les choses soient claires par rapport à des enfants. Oui, c'est assez perturbant ici. Mais c'est sûr qu'il y a un engagement. On a l'homme et l'hélice. Donc ça peut être vous, messieurs Sagittaires. Ça vous concerne directement. Je vais en tirer une autre. Pour vous, mesdames Sagittaires, cela peut peut-être s'agir de votre autre. Alors, dans les deux cas, cela peut être effectivement
Regardez, regardez ce qui ressort. J'allais vous dire par rapport aux enfants. Il y a un souci ici par rapport aux enfants. Ouais. Il y a vraiment quelque chose ici qui... moi, je pense que vous avez besoin, mes Sagittaires, de vous sentir en paix, d'où l'hélice, avec une situation très particulière, peut-être une reconstitution de famille. C'est délicat, c'est pas génial, ça se passe mal, et ça se passe mal avec les enfants. Hein. Ils sortent 2 fois au même endroit. Hein. Donc, vous agissez, et j'ai l'impression que vous protégez votre situation familiale par rapport à des enfants. Il y a, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Après, vous adaptez vraiment à votre situation. Hein. Ça peut être donc du coup sur un divorce où on se bat pour par rapport à alors pas un divorce, mais si un divorce peut être là aussi. Hein. Ça peut être par rapport à votre passé et vous avez l'envie de vous engager pour pouvoir vous protéger par rapport à des choses qui concernent des biens immobiliers, par exemple. Vous voyez, vous avez acheté, je vous donne un exemple, vous avez acheté un bien immobilier ensemble, votre autre n'est pas encore divorcé, donc ça pose des problèmes, et vous voulez vraiment vous protéger. Donc vous allez attendre que le divorce soit prononcé, le bien immobilier, peut-être, les enfants auront des droits dessus. Donc il faut que les choses soient claires et nettes, en fait, c'est ça. Hein. Vous allez peut-être passer par la justice aussi, hein, pour pouvoir éclaircir les choses. Hein. L'Hermine, restez souple face au changement en trouvant comment vous adapter. C'est ça, hein. Vous trouvez une solution face à un problème familial. Vous trouvez une solution par rapport à un problème familial, par rapport à des enfants. Et il y a peut-être des enfants ici qui se mettent en travers de votre chemin. C'est pas peut-être, c'est sûr. Il y a un souci par rapport à des enfants. Mais vous trouvez la solution. Mais j'ai l'impression que la solution pour vous, la transformation, ce qui va faire que, c'est l'union, c'est le mariage. Peut-être qu'en vous mariant, vous protégez vos biens. Vous voyez? Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Alors, on va voir le message de votre ange gardien. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient et patiente. Voilà, les choses avancent, on vous entend. Il y a un côté spirituel très fort. Vous êtes peut-être tourné vers les anges, vers la source, vers vos chers disparus, à qui vous demandez de l'aide. Vous êtes entendu. Il faut juste laisser le temps au temps. Les choses vont se faire, ça va rentrer dans l'ordre, et vous allez vous sentir... vous allez surtout lâcher prise. Quoi. Vous allez lâcher prise. Vous avez besoin d'être rassuré sur cette situation. Quelque chose qui vous perturbe et qui vous empêche d'être complètement heureux et heureuse. Et ce, par rapport à des enfants. Ça peut être une attitude désagréable, hein. Ça peut être de la provocation, les reconstitutions de famille, c'est pas toujours évident. Hein. Ouais. C'est bien l'affectif qui est touché ici. Hein. Regardez. Force intérieure. Si je mets les doigts dessus, vous ne verrez pas. Pardon. Force intérieure et affection. Alors, il y a deux idées ici qui me viennent à l'esprit. C'est que vous avez vraiment l'affectif qui est perturbé et vous essayez de vous battre et de vous en sortir avec votre propre force intérieure face à cette situation. Décidément, excusez-moi. Autrement, je pense que
vous êtes affecté aussi. Hein. Vous êtes affecté par ce qui se passe et du coup, ça perturbe votre force intérieure. Vous vous sentez affaibli, perturbé, anxieux et anxieuse, fatigué. Cette situation vous touche vraiment profondément. Je vous sens très sensible, très sensibilisé, très affecté, parce que très déçu aussi. Il y a une déception ici. En fait, vous avez envie qu'on vous aime, mais j'ai la sensation que ça n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il ressort ici de ce tirage. Au contraire, on sent du conflit, on sent la plume de corbeau. Ah, attendez, parce que moi là, l'idée franchement que j'ai n'est absolument pas positive. Alors je vais quand même aller voir pour pas raconter n'importe quoi. Mais moi quand je vois la plume de corbeau, alors la plume de corbeau, elle est porteuse de messages pour vous guider. Vous voyez, vous avez besoin d'être guidé. Peut-être que vous avez besoin d'être tout simplement conseillé. Peut-être que vous avez besoin aussi de dire les choses, hein, de les raconter, de les extérioriser pour qu'elles arrêtent de vous étouffer. Donc votre route va être protégée. Il n'y a pas de doute. Alors on vous demande de prêter attention aux apparitions des oiseaux. Le message de ce dernier est de vous rassurer. Bon bah, voyez, moi je partais pas sur une bonne idée, et en fait ici on vous parle de protection, on vous parle de signes positifs, on vous dit que le ciel veille sur vous, que les anges veillent sur vous, qu'il y a un mouvement bénéfique qui va arriver dans votre vie. On vous dit de faire confiance. De faire confiance à tout ce dont en quoi vous croyez. On vous entend, on vous écoute, on vous protège. Votre chemin va s'éclairer, il va s'illuminer. Il peut y avoir quelque chose comme vous savez, un miracle que vous n'attendiez plus. C'est quelque chose qui va débloquer cette situation. Qui va casser cette situation où vous n'êtes pas bien. Ça va la transformer. Il y a une transformation ici. C'est possible que ce soit par rapport à une union qui soit légalisée. Quelque chose qui vous rassure. Alors, voyons ce que les anges de l'abondance ont à vous dire. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. On le dit tout le temps, hein. Le positif attire le positif. On vous demande juste d'être patient et patiente, mes Sagittaires. Les choses sont en train de bouger, peut-être tout doucement, certes, mais elles bougent, elles évoluent, et c'est pour votre bien-être. Elles évoluent dans votre sens. C'est très positif comme tirage, parce que moi, je sens votre désarroi ici. Je sens que vous êtes perturbé. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être complètement heureux et heureuse. Eh bien, ça va changer. Parce que vous allez changer quelque chose dans votre vie. J'allais dire dans votre façon de voir les choses. Et regardez ce qui sort, la visualisation. Mais bon, elles étaient deux à tomber, donc je ne les prends pas. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens.
Faites en sorte que toutes vos pensées et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, hein, au niveau sentimental qui va se légaliser. Peut-être que vous allez vous marier, que cela va vous permettre justement de mettre les choses à plat par rapport au mariage, chez le notaire. Vous voyez, c'est triste hein, de penser à des choses comme ça, mais il y a toujours dans les reconstitutions de famille besoin que les choses soient bien mises à plat pour que personne ne soit lésé dans l'histoire. Et je sens ici qu'il y a des enfants qui causent problème, qui causent soucis au sein d'un couple. Je pense que c'est un couple avec une famille reconstituée. Et ouais, ça vous met... vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez rien. Et cela vous perturbe. Et donc, du coup, eh bien, vous avez besoin d'être rassuré, réconforté par rapport à votre vie, tout simplement, de la manière dont elle va se dérouler, peut-être bien par rapport à des biens que vous avez en commun. Mettre les choses à plat, je pense que c'est ça qui est important pour vous. Alors, avec les anges et les cristaux, nous avons le cristaux Larimar. Alors, de quoi nous parle ce cristaux? Des émotions et de la sensibilité. Mais c'est ça, hein, c'est tout à fait ce que je ressens ici. Hein. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même, avec gentillesse. Alors, c'est bien beau, hein, mes petits sagittaires, hein, d'être gentil avec les autres, de donner tout ce que vous avez de meilleur aux autres. Mais si vous n'avez rien en retour, eh bien, on stoppe tout de suite. Et on pense à soi, à son bien-être, à sa détente, à la détente de son esprit, de son corps. On pense à soi aussi, peut-être par rapport à des formalités hein, administratives. On met les choses à plat, on se rassure. Vous avez besoin, vraiment besoin d'être rassuré sur un plan très particulier, hein, sur un plan affectif hein, ici. Hein. Ouais. Vous allez transformer les choses, vous allez changer votre comportement et vous allez penser à vous. Voilà, tout simplement. Ah oui, parce que vous restez réaliste. C'est-à-dire que vous voyez les choses en face. Je pense que peut-être que votre gentillesse a fait que pendant un certain temps, vous vous êtes dit, c'est pas grave, il faut qu'il s'habitue, il faut que je m'habitue aussi, les choses vont changer. Vous avez peut-être été dans le déni de ce qu'il se passait autour de vous. Comme je vous dis depuis le début, j'ai la sensation que vous avez énormément donné, mais qu'en retour, vous n'avez rien eu. Que de la déception. Donc, en étant réaliste, eh bien, vous changez les choses. Et vous les changez peut-être radicalement. C'est-à-dire, je me protège, je protège mes biens, je protège mes enfants si j'en ai aussi. Je protège ma famille par rapport à une situation assez complexe, assez compliquée, qui ne vous apporte rien de positif pour l'instant. Donc, effectivement, mes petits sagittaires, j'allais dire soyez égoïstes, c'est même pas de l'égoïsme, soyez juste réalistes. Ouais, le mot est bien, voilà. Soyez réalistes, voyez bien les choses en face et dites-vous, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous? Qu'est-ce qu'il faut pour vous protéger? Vous voyez, c'est bien ce sentiment que j'ai là. Vous êtes protégé par vos anges, hein, mais vous-même, vous devez vous protéger. Vous devez avoir une attitude plus protectrice avec vous-même. Prenez vraiment soin de vous, mes petits sagittaires. Ah ouais, prenez vraiment soin de vous. Allez, je vous remercie d'avoir passé cet instant avec moi. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Si vous voulez des renseignements supplémentaires, eh bien, il y a tout d'inscrit dans le descriptif sous cette vidéo. J'espère que vous allez quand même passer un bon mois de janvier. Je vous souhaite vraiment de trouver voilà, cet équilibre dans votre esprit pour pouvoir penser à vous avant tout.
Oui, je vous embrasse tous très fort et je vous remercie de votre fidélité. Je remercie aussi mes nouveaux abonnés, pardon, pour être passés sur ma chaîne, l'avoir apprécié. Et puis, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.